Annoncez-vous. Astronef, Bérénice 2, lieutenant autorisation d'atterrir sur Périon, Saturne 7. Autorisation accordée. Commencez immédiatement votre approche. Message reçu. Je vais me poser. Tout commença il y a 20 ans. C'est-à-dire pour moi il y a 2 heures. J'étais alors dans un état indéfinissable dont seul un vieux mot du langage des poètes peut rendre la saveur, le spleen. Les premiers hommes volants avaient su franchir le mur du son et le mur de la chaleur. Les premiers cosmonautes, il y a des siècles, après avoir sauté de planète en planète, s'étaient heurtés aux parois de la plus vaste cage de toute l'histoire de l'humanité. Au-delà du mur de la lumière, des millions de mondes inconnus palpitaient faiblement, inaccessibles. J'étais prisonnier d'un sentiment aussi éteint que les espèces de l'ère secondaire, la mélancolie. J'avais tout vu, tout connu. Je vivais dans un astronef privé, somptueux comme un musée. La gloire et la fortune m'avaient souri, me laissant par extrême bienveillance le prestige du poète. Mais le dernier écrivain, j'étais le dernier globe-trotteur à l'époque où le monde ressemblait à tout sauf un globe, le dernier explorateur dans un temps où plus rien n'était à explorer. J'aurais pu tout faire. J'avais le meilleur robot astrogateur pour conduire ma nef. Et pour armer ma connaissance, la plus belle batterie de cerveaux supplémentaires. Robot sociologue, robot linguiste, robot physicien, sans oublier mon robot sémanticien, coordinateur et grand maître des synthèses. J'avais même inventé la machine à combattre la plus ancienne malédiction de l'espèce humaine, le malheur d'aimer sans être aimé. Je lui avais donné un nom, Leporella. Principe fort simple, on fournit un maximum d'informations sur l'objet aimé, infatigable, infaillible, Leporella rend en réponse d'infaillibles et infatigables conseils pour séduire, conquérir et posséder. Ce bonheur n'avait qu'un goût d'amertume. J'en étais là de mes réflexions moroses quand mon robot facteur entra avec les journaux qu'il disposa dans le lecteur en vitesse accélérée. Je ne prêtais à ces reflets de l'activité de mes semblables qu'une attention assez distraite, quand mon chat, Marcel, le premier, devina qu'il se passait quelque chose d'insolite. Je remis le robot lecteur sur la vitesse de lecture attentive. Un petit inventeur, dont j'aurais cru l'espèce disparue, avait bricolé tout seul le premier grand défi au postulat d'Einstein et de Langevin. Il avait mis au point un moteur qui permettait de se propulser des milliers de fois plus vite que la lumière. Ainsi, miraculeusement, s'entr'ouvrait la porte de la cage. Elle se referma. Le verdict du robot astronome et du robot cartographe tomba comme un coup près. Même à cette vitesse inhumaine, le moindre voyage me prendrait 20 ans. Pas question à mon âge. Je retombais accablé sur mon divan, mes rêves en miettes. La lecture accélérée reprit. Mais les détours de la destinée sont imprévisibles. Le hasard avait mis dans le lecteur une revue médicale. Je regardais mieux. On venait de mettre au point un appareil qui pouvait maintenir n'importe quel organisme vivant pour n'importe quelle durée en animation suspendue. 20 ans désormais, cela pouvait signifier seulement 20 minutes. Un hasard imprévisible avait juxtaposé 2 phénomènes totalement étrangers. Le moteur hyperlumineux plus l'animation suspendue, c'était, et pour de bon, la porte des étoiles qui s'ouvrait. Une seule réponse possible, j'achète. Et donc, j'achetais. On me livra à domicile. Mon cœur chantait. J'adaptais à l'astronef le moteur qui devait la propulser vers les plus lointains rivages dont l'homme eût jamais rêvé. Et dans ma salle des machines, j'installai une divine barque de cristal, semblable à celle qui menait Osiris vers d'autres mondes pour le plus mystérieux voyage. Il n'y a pas de cadastre de l'inconnu. Je ne savais pas où j'irais. Je ne saurais jamais où j'avais été. Le moteur permettait un retour assuré après un bref séjour de quelques heures, de quelques jours peut-être. Je choisis, je ne sais pourquoi, un petit point dans la chevelure de Bérénice, une lumière minuscule qui à elle seule était un univers avec ses milliards de galaxies entraînant chacune des milliards de soleils.
rentré dans la barque de cristal, et mon cher Marcel s'endormit contre moi du plus long sommeil de toute l'histoire de la race des chats. Le voyage fut pour moi un sommeil sans rêve. Seuls les yeux sans âme de mes fidèles robots virent ce que ne verront jamais les yeux des hommes. L'apparence même des choses change derrière le mur de la lumière. De ce monde à leur mesure, je ne sais que ce qu'ils m'ont dit. 10 années comme 10 minutes. Le cours des choses reprit. Le voyage aller était terminé. Selon mes instructions, l'astrogateur devait s'approcher d'un nouveau soleil, occupant dans une des galaxies de ce nouvel univers une place semblable à celle du nôtre dans notre propre galaxie. Autour de ce soleil naviguaient des planètes, et l'une d'elles était une petite sœur de notre Terre. Fasciné, je vis sortir du néant une autre et paradoxale image de nous-mêmes. La planète était habitée. Mes robots m'indiquèrent des traces de civilisation, la présence d'une espèce humaine. On voyait des villes, des maisons, un port spatial. Je décidai de descendre et de poser mon astronef. J'entrai dans une sorte de gare. J'avais franchi en courant un gigantesque pont sur l'espace et le temps, fragile et éphémère, et qui ne pourrait servir qu'une fois. Le cœur serré, je me trouvais dans un labyrinthe dont la logique et la géométrie m'échappèrent. Je pensais ne jamais sortir, jusqu'au moment où je compris que le désir même de trouver une issue était précisément le moyen qui me la faisait trouver. Il fallait comprendre. Alors tout s'arrangeait. Ayant compris cette porte, je m'avançai dans de longs corridors croisant des hommes et des femmes, polis, calmes, sereins, qui feignaient de ne pas me voir pour ne pas m'accommoder de leur curiosité. Guidé par le désir d'aboutir, j'arrivai enfin dans une vaste pièce où m'attendait, sous le blason de sa planète en forme de rose des vents, un homme dont je ne pouvais encore deviner s'il était un prince, un sage ou un tyran. Je compris que je devais prendre place. Du sol surgit donc un fauteuil. Je commençai à exposer le but de ma visite et mon origine. Mais je sentais les liens d'une subtile politesse, d'un rituel social aussi diversifié que la rose des vents. Je redoutais chacun de mes gestes, chacune de mes paroles. Le prince ne me répondit pas. Il fit seulement un geste. L'angoisse me saisit. Jusqu'au moment où je compris l'exquise courtoisie de son attitude. Ces fleurs merveilleuses étaient là pour me guider. Me trompais-je? Elles se contractaient, rougissaient. Leur couleur devenait agressive. Et quand je revenais sur le bon chemin, elles s'épanouissaient à nouveau. Ainsi, discrètement guidé, je pus lui parler sans impair et sans enfreindre un rituel que j'ignorais. L'audience se termina. Le prince me convia à une sorte de réception où je devais rencontrer les principaux savants, artistes et administrateurs de la planète. Je ne voyais autour de moi que calme, douceur et bonté. La noblesse et la bienveillance, l'équilibre et la compréhension étaient les clés de ce monde sans violence où l'essentiel était de comprendre. On m'aimait, j'admirais. Quand? Je croyais naïvement avoir passé l'âge des coups de foudre. Je me sentis paralysé, incapable d'initiative. Barbara me plongea dans un abîme d'admiration. Je ne savais que faire.
et je l'entendis à peine me demander, curieuse de ma planète, si elle pouvait visiter ma fusée. Timide, pour une fois, je fis une scrupuleuse revue de détails. J'attendais tout de sa visite. Évidemment, Leporella aussi. Sur un coup de tête, je décidai de la débrancher. Je ne voulais ne devoir qu'à moi-même mon succès éventuel. Elle vint donc. Je m'empressai. En vain. C'était la terre qu'elle en avait, pas à moi. Tout la passionnait, elle voulut tout savoir, tout connaître. Mœurs, géologie, faune, flore, littérature, musique. Les robots étaient fous de joie, ils bavardaient comme des pies avides de briller, les imbéciles. Ce fut une visite atrocement culturelle. Je ne savais que faire. Accablé, je la voyais partir. Bérénice, Henri Brulard et les concertos brandebourgeois sous le bras. Devina-t-elle mon désappointement? Je ne le sais toujours pas. Mais de la porte, elle me proposa de lui rendre sa visite. Je compris vaguement qu'elle m'invitait. Je me précipitai, le cœur battant, comme jamais encore dans ma vie. Devant sa maison, je ne vis aucune entrée. Je mis un moment à comprendre qu'il suffisait que le visiteur formulât son désir pour que la porte s'ouvrît. Un couloir commandait 5 pièces nues et vides. Je restai confondu. Jusqu'à ce que me vint l'idée qu'il fallait peut-être que le visiteur de confiance acceptât de s'abandonner. La première pièce était sans doute l'antichambre. Je fis les gestes qui convenaient. Elle apparut. Du sol surgirent les fauteuils. Nous parlâmes. La seconde devait être une salle à manger. Du sol surgirent les sièges, une table somptueuse. La troisième, un salon de musique, ne présentait plus aucune difficulté. Je savais maintenant, pure convention. Le boudoir, qui venait en quatrième, me parut exquis. Exquise ces étapes qui menaient à la 5e pièce, qui assurément était une chambre. Je le devinais. Le lit surgit. Cette progression savante, du moins je le crus, me parut l'indice ou la preuve d'un délicieux raffinement, un ménagement délicat et civilisé. Nous échangeâmes notre premier baiser. Maintenant, j'en étais sûr, elle m'aimait comme je l'aimais. Tout conspirait pour nous, l'ardeur des sentiments, le moment, l'occasion, tout se décidait quand 6 ombres se profilèrent. 3 hommes et 3 femmes venaient de nous rejoindre. 6 visages souriants, aimables, bienveillants, purs en quelque sorte. Ma première idée fut qu'il s'agissait de sa famille. Je m'épuisais donc en politesse, masquant autant que je le pouvais ma fureur d'avoir été dérangé, redoutant obscurément d'avoir brisé quelques tabous. Il me semblait qu'on attendait de moi quelque chose, et je ne compris pas quoi. Le reste de la nuit se passa en conversation mondaine. L'aube parut, éclairant un paysage d'un calme hiératique. L'hôte honorable devait comprendre qu'il était l'heure de se retirer. En me quittant, Barbara m'avait promis de venir me chercher. Elle avait perçu l'angoisse qui me serrait le cœur. Elle savait que je ne pouvais rester que 2 jours encore.
au plus. Elle m'entraîna dans une sorte de champ de ruines exaltant et romantique, comme si elle désirait me fournir la pièce manquante d'un puzzle compliqué. Les ruines parlent à mon âme. Je compris qu'elle m'aimait. Nous retournâmes chez elle. Et connaissant cette fois les détours du rituel, je parcourus avec elle, un peu plus vite sans doute que la veille, les étapes qui menaient au sanctuaire. Je l'embrassais donc comme un fou, quand l'entrée à nouveau de ces 6 personnages, les mêmes que la veille, me troubla profondément. Ils paraissaient moins aimables, une certaine froideur sous leur politesse. Une discrète tentative que je fis pour m'isoler avec Barbara fut repoussée par elle-même. Je comprenais de moins en moins. Le jour se leva, invitant l'hôte honorable au départ. Nos mondes sont si différents. Ne soyez pas triste. Je reviendrai. Elle revint. Mon cœur bondissait. Je la suivis. Je crus d'abord être devant une sorte de théâtre. J'avais presque deviné. C'était une salle de concert, privée. Une sorte d'église, je ne sais pas. Et une sorte d'orgue. Sa musique cherchait le chemin de mon cœur sans savoir qu'elle l'avait déjà trouvé depuis longtemps. Je pensais avoir compris. Bien. Tu sais tout maintenant. Les heures m'étaient comptées. Rester à jamais ou partir le lendemain, je n'avais plus que ce choix. Nous nous jetâmes directement dans la 5e pièce, en nous moquant éperdument de la progression et du rituel. Encore une fois, je me mis à l'embrasser comme un fou, quand... Les 6 personnages apparurent, graves et tristes. Leur détresse semblait aussi vive que la mienne. Ils avaient attendu de moi quelque chose que je n'avais pas su leur donner. Je n'y pouvais rien. Barbara non plus. Je compris que tout était fini, irrémédiablement. Si je voulais revoir la terre, je devais partir. Je ne pourrais jamais revenir. Je ne savais même pas où j'étais. Le premier jour, tu m'as donné l'histoire de l'empereur Titus et de la reine Bérénice. Ils s'aimaient, ils se quittèrent. Nos mondes aussi sont trop différents. Je t'aime, tu m'aimes et tu me fuis. Ne m'oublie jamais, je ne t'oublierai jamais. Va maintenant. Ne te retourne pas. Je m'enfuis donc. Je ne suis pas un personnage de tragédie. Un désespoir sans noblesse me tordait le cœur. Je me glissai dans ma barque de cristal comme on descend au tombeau. Je partis. Je ne vis naturellement rien du voyage. 10 autres années comme 10 autres minutes. Nous émergeâmes dans notre univers familier. Je ne voulus pas revenir tout de suite sur Terre. Je gagnai Hyperion, un petit satellite de Saturne. Il y a donc 20 ans. Pour moi, seulement le plus long week-end du monde. Je travaille. Mes robots, mornes et tristes, classent leurs innombrables documents. Que s'est-il passé? Qui pourrait me le dire? Leporella, peut-être? Je n'ai ni compris ni accepté sa première réponse d'une brièveté spartiate. Je l'interrogeai encore, je la pressais de questions. Je ne pouvais me résoudre à l'évidence. Accablé, je mesurais l'étendue de mes fautes, la vanité de l'intelligence des hommes qui se croient le centre du monde, toujours et partout. Rien n'oblige les autres créatures à nous ressembler.
J'étais comme ce vieux dessinateur des siècles passés qui avait fait vivre et penser les ours, les chats ou les dinosaures comme des hommes. Rien n'obligeait cette planète, les hommes et les femmes de cette planète à nous ressembler. Tout chez eux se trouvait placé sous le signe des 8 points principaux de la rose des vents. 8 manières de saluer, 8 manières de répondre, 8 manières de vivre, et aussi 8 sexes. Ainsi, quand Barbara faisait entrer ces 6 partenaires qui m'intriguaient, qui me dérangeaient autant, c'était pour tenter de me dire qu'elle était d'accord, pas pour me laisser signifier un refus, pour parfaire notre union, pas pour la rendre impossible. J'avais stupidement pensé que les formes de notre vie valaient pour l'univers, alors qu'elles sont même incertaines pour chacun d'entre nous. Autre nature, autre morale, autre moralité, tout s'enchaînait. Mon obstination à ne pas comprendre avait dû autant la révolter que ne m'avait abattu l'impossibilité d'aboutir. Elle avait eu raison, Bérénice. Nos mondes nous tiraient trop fort chacun en arrière. Je les avais pris pour 6 juges. C'était juste 6 complices. Le groupe des catalyseurs nécessaires à une harmonie dont je n'avais pas eu idée. J'avais été bien puni. Ainsi, par aveuglement, par vanité, j'ai perdu Barbara. Son image me reste. L'amertume et le regret stérile s'emparent de mon âme. Mais si je veux vivre, si je veux survivre, je dois sortir. Même après la mort d'Hamlet, la vie continue et sonne les trompettes de Fortinbras. Chaque jour, chaque minute, 1000 créatures sublimes parcourent le monde. Je serai triste, elles seront touchées. J'ai changé, je les aimerai pour elles-mêmes, comme elles seront, gracieuses, compatissantes. Je peux encore gagner quelques batailles. J'ai une arme imparable. Au cœur, la brûlure de 1000 soleils. Calda la testa, una gran festa a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo con quella, cerca menar. Tengo con quella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza più ordine, la danza sia, il minuetto, chi la follia, chi la levanna, farei ballar. Il minuetto, farei ballar, chi la follia, farei ballar, chi la levanna, farei ballar. E io frattanto, dall'altro canto, con questa quella, uomoreggiar, uomoreggiar, uomoreggiar. Alle me lista, mamma fina, una decina devi aumentar. Alle me lista, una decina devi aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo con quella, cercami no. Alle me lista, mamma fina, una decina devi aumentar. Una decina devi aumentar. Una decina devi aumentar. Devi aumentar, devi aumentar.